Rien n'est plus éloigné du complexe de culpabilité que l'esprit de pénitence. Savoir se reconnaître pécheur, savoir prendre conscience de sa pauvreté, de ses limites en face de Dieu qui est tout, savoir que Dieu nous a déjà pardonné, est extraordinairement libérant. Le drame de la culpabilisation, c'est de ressasser sa faute et de ne pas savoir comment en ressortir. C'est le sort de tout homme. L'apôtre Paul l'a bien dit, de faire le mal qu'il ne veut pas faire. Ruminer cette idée ne peut que le complexer, l'amener au dégoût de lui-même, le décourager. Tout est changé si l'on y associe la certitude que nous avons de la bonté de Dieu qui nous libère de ce péché. Il nous déculpabilise au sens propre, il prend notre faute, sous réserve que nous l'acceptions. Au lieu de cela, nous avons essayé de nier le péché, d'expliquer le mal que nous faisons par toutes sortes de raisons, certaines valables, d'autres moins. Nous cherchons à diminuer notre responsabilité. Mais si je prends un exemple dans ce domaine, je suis loin de penser que les seuls péchés importants sont ceux qui ont trait à la morale sexuelle. Le comportement du chrétien aujourd'hui en face de la contraception est particulièrement caractéristique de cette position vis-à-vis du péché. D'abord, il nie qu'il y ait péché. Il discute les arguments qui sont avancés, les enseignements qui ont été transmis. Ainsi, il nie le péché, il ne peut plus se le faire pardonner. Quant à ceux qui ont mission de pardonner, comment le pourraient-ils s'ils n'ont pas d'abord admis qu'il y ait péché?